On revient sur le plateau pour parler d'un autre livre. On va parler de Pondichéry, la sensuelle de Shilpa Devi. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et on reçoit, bonsoir Shilpa Devi. Bonsoir, merci de m'accueillir chez vous. Ça c'est gentil, on le fait toujours avec plaisir. Alors on va d'abord vous présenter parce que alors vous êtes de quel Je suis d'origine indienne, je suis née à Pondichéry et là j'habite en métropole depuis une trentaine d'années. Et je suis venue présenter mon livre à La Réunion. D'accord. Pondichéry pour La Réunion, c'est un lieu qui est assez, j'allais dire commun, parce que le premier bateau qui part de l'Inde au début de l'engagisme part de là-bas, part de Oui, de Pondichéry. Pondichéry. Et je crois que c'est La Turquoise. C'est un livre c'est un titre qui a été du livre de Jean-Régis Ramsamy, donc La Turquoise, qui part de Pondichéry, qui emmène les premiers engagés à La Réunion. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça que je disais. Et Pondichéry reste une ville française d'ailleurs. Oui, c'est un ancien comptoir français parmi 5 autres. Et il y a toujours ce passé colonial qui est omniprésent et qui, avec l'architecture et les vestiges. Vous êtes né à Pondichéry ou vous avez grandi à Pondichéry ou Oui, je suis née à Pondichéry, j'ai passé une partie de mon adolescence et après je suis venue en France continuer mes études Vous avez fait des études en commerce international. D'accord. Et vous travaillez, vous n'écrivez pas seulement, vous avez un travail. Oui, je travaille, mais pour l'instant je travaille chez moi, je travaille à distance. D'accord. Et, à quel moment la Pondichéry a commencé vraiment à manquer? Parce que quand on part de Pondichéry, on va faire des études en France. Il y a des liens qui sont très forts avec le passé. Oui, il y a eu une période de ma vie où j'avais besoin de renouer avec mes racines parce que je me sentais décalée par rapport à mon pays d'origine et la France. Donc il a fallu que je me replonge dans mes racines pour pouvoir trouver un sens à ma vie et tout est parti de là. J'ai commencé à creuser petit à petit et tous les souvenirs d'enfance sont remontés, la partie la plus agréable qui permet de guérir. Qu'est-ce qu'il y avait quand vous étiez enfant? Quels étaient les jeux? Quel était le contexte? Alors, moi, c'est particulier. Je suis née française de 3e génération. Ah, d'accord. Mon père, c'est un ancien combattant de l'armée de terre française. Donc, je suis née dans un ancien comptoir avec une double culture franco-pondichéриenne. J'ai fait les études dans un collège français, puis dans un lycée français. À l'école, on parlait français. À la maison, on parlait tamoul, c'est ma langue maternelle. Donc, j'ai été élevée dans cette double culture. Et ça aide à s'ouvrir ou parfois c'est difficile de savoir qui on est? Pas quand j'étais jeune. Je suis arrivée, je me suis pas posé de questions sur mon identité culturelle. C'était naturel dans ma tête. J'étais française, je suis française, donc je suis arrivée en France, continuer mes études. Il n'y avait pas de doute, mais c'est plus tard avec les années. Donc il y avait cette nostalgie, ce besoin de retour aux sources qui a fait que il a fallu que je retourne dans mon enfance pour pouvoir... D'accord. Et même si aujourd'hui vous retournez à Pondichéry, le cadre a changé, les choses ont évolué, la modernité a pris place, on ne retrouve pas ce Pondichéry de votre enfance. Non, la douceur d'y vivre... Oui, c'est pas pareil parce que Pondichéry c'est une fractale de l'Inde, donc avec tout ce qui va avec, l'environnement s'est modifié, il y a beaucoup plus de population, mais ça reste quand même ma ville natale, donc il y a toujours ce parfum d'enfance et quand j'y retourne, oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Et à quel moment vous vous êtes dit, la meilleure façon de le faire revivre, c'est de l'écrire? Ce roman, c'était parti... Au début, je voulais surtout parler de l'émancipation féminine. D'accord.
Je voulais parler de ça. C'est un sujet qui me tient à cœur, les droits des femmes, la parité, la sororité. Et petit à petit, je me suis dit pourquoi ne pas poser le cadre à Pondichéry, parce que bien sûr, mes racines sont là. Donc il y a bien sûr Pondichéry, mais aussi j'ai voulu mettre en avant les femmes indiennes, les femmes tamoules. Et pas seulement les indiennes, mais aussi toutes les femmes, mettre à l'honneur toutes les femmes pour qu'elles... Vous avez été en France, vous avez grandi un peu en France. Oui. Vous trouvez que la place de la femme, que ce soit en Inde ou en France, elle n'est pas celle qu'elle doit être? Bien sûr, au niveau parité, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de travail. Heureusement qu'il y a eu des femmes avant qui se sont battues pour les droits des femmes, mais il y a toujours du travail à ce niveau-là. C'est pour ça que je voulais mettre en avant ce terme de sororité. J'ai posé une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange. Quelle image vous avez de votre maman? En tant que femme, bien sûr. En tant que femme, c'était une mère aimante. C'est la femme traditionnelle hindoue qui m'a inculqué ces valeurs à elle. J'ai eu un héritage culturel, mais aussi il y avait... Vous avez un héritage culturel à Pondichéry. On vous a montré qu'a été la place de la femme Oui. dans la société indienne, Oui. mais vous avez après grandi en France et la place de la femme n'était plus la même. C'est de là où est partie cette réflexion, parce qu'il y a eu un gros décalage. Je me suis sentie en contradiction par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées, par rapport à la place de fillette que j'avais avec tous les croyances et conditionnements qui des fois positifs et des fois ça ne l'était pas. Et je me suis sentie en décalage avec mon désir profond de me réaliser en tant que femme, en tant qu'individu. Et voilà, c'était un peu le paradoxe. Et c'est là, justement, quand l'enfant que vous étiez, la petite fille qui aimait sa maman, qui sans doute son papa aussi, sa petite famille, qui, d'un coup, arrive en métropole, il y a quand même un contraste. Il y a quand même quelque chose qui change le regard sur la société. Là, en Inde, il y avait une façon d'être. En France, il y a une autre façon d'être. Quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que j'étais indienne. Ah, c'est arrivé en France que vous vous êtes rendu compte que vous étiez indienne, d'accord. Parce que je me voyais pas de la même manière que les gens me percevaient. Pour moi, j'étais élevée dans une double culture, donc j'avais pas cette quête identitaire. Je me sentais pas vraiment ni indienne ni française. Voilà, c'était comme ça. Et c'est arrivé en France, c'est par rapport au regard, surtout dans le milieu professionnel et tout. Là, je me suis sentie plus indienne que française. Les personnes qui sont autour de vous, on sent qu'il y a cette barrière, qu'à un moment donné, ils prennent un petit peu... Ils y vont avec douceur, avec tact, pour essayer qu'il y ait un échange, qu'il y ait une relation. On le sent dans la façon de faire. Vous voulez dire en France ou en France. Ils essayent quand même de mettre la manière pour venir vous échanger avec vous. Un peu quand même. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. C'est beaucoup plus facile dans le cercle personnel, dans le cercle amical et social, mais c'est beaucoup plus compliqué dans le milieu professionnel. Et c'est là où le plus... Il y a quelques préjugés, il y a, bien sûr, même si j'ai fait des études, j'étais dans un lycée français, voilà, mais... Parce que c'est un paradoxe, quand on vous écoute, vous avez un français de qualité, il n'y a rien à dire, mais d'un côté, vous êtes français, vous êtes française en tout cas, oui. On le voit, mais d'un autre, vous essayez aussi de garder cette culture indienne qui est la vôtre. Oui, bien sûr, c'est mes racines, donc... Comme on dit, un arbre qui n'a pas de racines est un bout de bois. Donc voilà, il a fallu, avec l'âge, avec la maturité, même si au début j'avais un peu occulté mon côté indien pour pouvoir m'intégrer et faire comme tout le monde, être une Française, de toute façon ça se voit que j'en suis pas une.
Il a fallu que je pacifie un petit peu, mais... Si, vous êtes une Française, ça c'est pas... On va pas dire le contraire. Oui, je veux dire, je ne suis pas française. Mais vous êtes aussi indienne. Vous Oui. êtes d'abord indienne, je ne sais Oui. pas. Hein? Je m'identifie plus maintenant Aux Français, aux Oui, Indiens. voilà, je suis moi, c'est tout. Voilà. Avec toutes mes... Et je reviens à ça, à quel moment où vous avez senti le besoin de dire les choses, de l'écrire? Alors, c'était il y a quelques années, il y a eu vraiment un blackout. C'était le burn-out au niveau professionnel et le bore-out au niveau familial. Donc, il a fallu que je plonge dans mes abysses pour pouvoir panser mes plaies. Aller aux racines. Voilà. Et petit à petit, bon, ce qui était sombre était sorti au début, mais après, c'était beaucoup de lumière. Et tous mes souvenirs d'enfance sont venus forger ce que j'étais vraiment à trouver mon identité, ma place dans la société française. Et voilà, maintenant, j'arrive à... Shilpa Devi, Pondichéry, la sensuelle, c'est donc un premier roman. Oui, c'est mon premier. Ça parle de... Ça parle des femmes principalement, donc c'est des nouvelles, 7 nouvelles, dont les héroïnes sont des femmes tamoules. Donc je narre un peu leur... Elles grandissent, elles vivent tous à Pondichéry en Inde ou elles vivent également ailleurs? Alors, il y en a qu'une seule justement, il y a une qui est antillaise, parce que j'étais en Guadeloupe et j'ai voulu rallier... Alors, ici, on dit, pour les Réunionnais, les Malbaraises, et aux Antilles, on dit les Coulis. Coulis, voilà. Donc, je voulais... Parce que j'ai appris que Basse-Terre était jumelée avec Pondichéry, donc je voulais un petit peu rallier l'histoire de la Guadeloupe avec Pondichéry. Donc, j'ai inclus cette nouvelle où c'est une antillaise, mais sinon, le reste, c'est des femmes tamoules. Alors, il faut savoir que le moment où l'Angleterre, le Royaume-Uni à l'époque, l'Angleterre et la France signent ce contrat avec l'Inde de l'engagisme, il y a également donc des Indiens qui vont partir aux Antilles pour travailler également la canne, et qu'aujourd'hui, pareil comme à La Réunion, des Indiens qui sont des Guadeloupéens d'origine indienne, ils sont également et continuent aussi, comme à La Réunion, à perpétuer les traditions indiennes. Ça vous a fait plaisir de voir les cérémonies qu'ils font là-bas? Oui, voilà. C'est pour ça que je voulais marquer mon roman avec ce passé. Et c'est un pan méconnu de l'histoire. Avant d'y aller, voilà, j'ai déjà été plusieurs fois aux Antilles, mais cette fois-ci, j'avais découvert ce pan méconnu de l'histoire de Pondichéry que je ne connaissais pas. Et de voir que les racines indiennes sont aussi profondes à Maurice et à La Réunion, ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. Mais c'est pas ma première fois à La Réunion, c'est la 3e fois. Et puis j'ai déjà vécu à La Réunion il y a quelques années. Et, donc je trouvais un compromis entre l'Inde et la France à La Réunion. À La Réunion. Oui. Et la place de la femme à La Réunion, elle vous paraît sur la bonne voie? Je ne veux pas dire qu'on a atteint l'équilibre, parce qu'il y aura toujours à dire pour la place de la femme, et surtout quand on parle de violence faite aux femmes, on voit que ce n'est pas gagné, mais je vous pose la question, la femme trouve sa place à La Réunion? Alors ça fait longtemps que je ne suis pas revenue ici, mais pour parler, oui, bien sûr, il y a justement, en parlant de l'Inde, des histoires que je conte, j'ai voulu souligner l'ambiguïté de la société indienne, d'une part où la femme est déifiée et d'autre part elle est maltraitée. Donc il y a toujours, que ce soit en Inde ou ailleurs, quels que soient les... Et puis ça dépend aussi des castes, hein. Dans certaines castes, la femme a quand même une posture qui est beaucoup plus agréable. Elles n'ont pas les tâches ménagères, n'ont pas les tâches domestiques, et elles sont mieux considérées. Mieux considérées, mais ça reste quand même une prison dorée pour certaines. Bravo. Parce que, en apparence, oui, bien sûr, elles ont le confort matériel et tout. C'est ce que je veux mettre en avant sur ce livre. Il faut que les femmes, elles prennent leur destin en main. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Ça va vous faire sourire, Kamala Harris Oh oui,
Kamala Harris est moitié indienne, moitié haïtienne. Elle a été, avec Joe Biden, donc élue. Joe Biden sera donc le 20 janvier 2021 le prochain président des États-Unis. Oui. Kamala Harris sera donc la première vice-présidente femme donc aux États-Unis. Et peut-être, si Biden ne va pas au bout de son mandat, elle sera peut-être même présidente des États-Unis. Ça vous fait quelque chose? Oui, ça me fait très plaisir parce que quelque part, elle représente non seulement les femmes, mais aussi mes racines. Elle est de Chennai. Ah. Donc voilà, oui, bien sûr, ça me fait très plaisir qu'il y ait cette femme qui est visible, qui occupe une place importante à la tête d'un pays comme les États-Unis. Donc il faut que... Et c'est là où il y a l'extrême entre une femme comme Kamala Harris qui va occuper un poste de vice-présidente des États-Unis, donc la première puissance du monde, et peut-être devenir présidente si Joe Biden ne va pas au bout, et des femmes qui sont traitées vraiment très mal aujourd'hui dans certains pays. Oui, bien sûr, c'est... Les mères ont ce rôle. Moi, justement, c'est très important que les mères qui éduquent les petites filles, qu'elles les poussent à s'épanouir, à apprendre à... Shilpa Devi, oui. Comment en Inde, si vous étiez en Inde et vous aviez vos enfants en Inde, comment vous les auriez élevés? Vous avez vos enfants en métropole et c'est pas la même chose. Comment votre maman vous a élevé comme fille? Ma mère, elle m'a plutôt élevée dans la tradition indienne. Et c'est pour ça que je me suis sentie en décalage, parce qu'il a fallu que je m'affirme, que voilà, il y a des valeurs qui ont été inculquées comme... Je vais peut-être être un peu direct, mais quand on élève une jeune fille en Inde, dans les familles des castes, oui. On prépare à être une femme pour un homme, on prépare à être une maman, on prépare à être une femme de ménage, on prépare à ce que cette femme soit vraiment le pendant d'un homme qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Et en Europe, c'est pas ça. Non. Justement, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que j'étais formatée pour rentrer dans un moule, faire comme tout le monde, alors que mon désir profond, c'était de me réaliser en tant que femme, en tant qu'individu, et non pas... Voilà, c'est ce que je mets en avant dans c'est ce que vous mettez donc dans cet ouvrage, livre. Donc Pondichéry, la sensuelle, c'est faire en sorte que demain, la femme puisse aussi se réaliser en tant que telle. C'est ça l'objectif? Oui, absolument. Ouais. Qu'elle sorte de ses croyances, de ses conditionnements, l'épanouissement personnel pour une femme. Shilpa Devi, vous pouvez le faire quand vous êtes en France, vous avez un cadre, mais comment le faire lorsqu'il y a autant de traditions en Inde, autant il y a cette coupole sous laquelle vous êtes mis, et que les traditions, surtout les femmes sont là, et c'est ça, c'est les femmes surtout qui veillent au respect des traditions. Bien sûr, donc c'est à elle. Les mentalités évoluent en Inde, parce que... Les jeunes veulent faire évoluer la mentalité. Mais les femmes qui ont déjà un certain âge, qui sont déjà des grands-mères, elles veulent pas changer. Non, des fois c'est compliqué parce que les jeunes femmes sont beaucoup jugées par les autres femmes. Ouais. D'où l'importance des mères à assimiler cet aspect et pousser les petites filles autant que les petits garçons, qu'il n'y ait pas cette discrimination sexiste, parce que bien sûr, le petit garçon, il est toujours privilégié, c'est ancré dans les mentalités, c'est toujours privilégié par rapport... Quand on regarde l'évolution de la loi, il y a quelque temps seulement où on a commencé à condamner le viol. Oui. En Inde. Mais c'est violent, c'est... Bien sûr, quand vous suivez les actualités récentes, la place de la femme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements en Inde qui font en sorte de changer les choses. Et changer les mentalités, on le voit. Et on voit, bon, je ne vais pas donner les pays parce que je ne veux pas stigmatiser personne. Quand on voit dans certains pays des hommes de 50 ans qui couchent avec des jeunes filles, des enfants de 4 ans, qui se marient avec des enfants de 4 ans, il y a quand même quelque chose d'incompréhensible. Quel regard ces hommes peuvent avoir sur ces petites
ces petits-enfants qu'ils Là, considèrent on- comme des femmes. Là, on bascule dans un autre domaine. Non, Et, c'est pour montrer que le regard sur le sexe féminin Bien sûr. est vraiment difficile C'est-à-dire à que comprendre. c'est ce que je mets aussi un petit peu en avant dans mon livre, c'est la sensualité féminine. C'est-à-dire, il ne faut pas censurer, il faut que les petits garçons soient éduqués à respecter les filles et aussi, d'autre part, banaliser le désir des femmes. Il y a quand même, je sais pas, David, il y a quand même une question, mais qui va les éduquer? Parce que en Les Inde, mères. oui, mais en Inde, c'est difficile de sortir des traditions et d'éduquer un enfant différemment. Oh, Ça se fait? Oui, ça se fait de plus en plus. D'accord. Et C'est une bonne nouvelle. très bonne. Alors, je rappelle donc Shilpa Devi, son ouvrage, Pondichéry la sensuelle, plusieurs nouvelles, Oui, il y a 7 nouvelles et on parle des femmes. des femmes. Les femmes sont à l'honneur. D'accord. Mais on parle aussi un petit peu de Pondichéry, de son passé colonial, de la gastronomie, de la sensualité qui est indissociable de la féminité, de la spiritualité. Donc, ce livre, c'est un kaléidoscope de mon moi intérieur. Donc, j'ai sorti du plus profond de moi tout ce qui me tenait à cœur. Donc, voilà, ça, c'est le livre. Donc, Pondichéry la sensuelle, donc à vous de... Surtout la nourriture, je pense, il n'y a pas que la nourriture, je pense que Pondichéry, c'est mérite d'être connu, vraiment. Merci. Merci Shilpa à vous. Devi, merci pour ce moment. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce Avec plateau plaisir. pour parler d'autres choses de l'Inde et aussi de votre parcours. Avec plaisir. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.